Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Mali sera bientôt muni de cartes d'identité biométriques, une norme décidée en 2015 par les pays membres de la CEDEAO pour mieux contrôler le flux migratoire et pour lutter contre le terrorisme. Vers une possible normalisation des relations entre le Rwanda et la France, la justice française a ouvert une information judiciaire contre le groupe BNP Paribas pour son rôle présumé dans le génocide rwandais de 1994. Et un nouveau permis de conduire entièrement biométrique arrive prochainement en République démocratique du Congo. Cette décision prise par l'exécutif ne fait pas l'unanimité. Nous le verrons dans cette édition. Après le Sénégal, c'est au tour du Mali de passer à la carte d'identité biométrique. Ces futures cartes devraient être disponibles d'ici 2018. Une résolution qui devrait permettre de réguler le flux migratoire dans la sous-région et de lutter contre le terrorisme. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Pour lutter contre l'insécurité transfrontalière et le flux migratoire, les chefs d'État de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont mis en place la carte biométrique lors du 47e sommet ordinaire à Accra en mai 2015. Après le Sénégal, le Mali vient de lancer le processus pour le passage à la biométrie. Selon les autorités de la CEDEAO, cette carte permettra un contrôle du flux migratoire, mais surtout une base de données pour la lutte contre le terrorisme. Cette carte, lorsqu'elle sera mise en œuvre, nous avons pris des dispositions pour créer avec l'Interpol un système de contrôle à partir de ce qu'on appelle le WAPIS, West African, pour le contrôle de la libre circulation, pour pouvoir suivre d'éventuels terroristes, pour que le service de renseignement puisse mener cette lutte-là. Il s'agit de tout faire pour assurer la sécurité des personnes. La société malienne Cissé Technologies, spécialisée en imagerie médicale, a été retenue pour la confection des cartes d'identité biométriques. La particularité de ces documents d'identité, c'est le couplage avec l'assurance maladie. Le détenteur pourra, s'il le souhaite, combiner son assurance maladie à sa carte d'identité pour bénéficier des soins selon les spécialistes. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère de l'Action sociale, ils ont souhaité mettre en option le couplage avec l'assurance maladie. Donc c'est une option qui sera activable ou désactivable. Mais les personnes qui sont affiliées à l'assurance maladie, au lieu de détenir 2 cartes biométriques, elles vont avoir une seule carte qui sera activée pour qu'ils puissent avoir accès aux soins de santé au travers de l'assurance maladie. En rappel, selon les autorités maliennes, 1 million de cartes devront être livrées d'ici 2018. Depuis le 25 septembre 2017, le groupe bancaire BNP Paribas fait l'objet d'une information judiciaire ouverte par la justice française pour son rôle présumé dans le génocide rwandais de 1994. Une décision qui pourrait permettre de normaliser les relations diplomatiques entre le Rwanda et la France. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Plusieurs événements survenus ces dernières semaines pourraient permettre un réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda, d'après des experts. Il s'agit de la brève entrevue des présidents Emmanuel Macron et Paul Kagame à New York le 18 septembre et la confirmation ce 25 septembre de l'ouverture d'une information judiciaire contre BNP Paribas par le parquet de Paris pour sa présumée livraison d'armes au régime génocidaire. Il n'y a aucun intérêt à ce que nos deux pays ne puissent pas avancer, bouger. Ça va être difficile. Même avec la normalisation, ça a été difficile. Mais il faut être prêt à entamer une relation. Quand la France sera prête, quand peut-être la nouvelle administration sera prête, nous, on a toujours signalé notre disponibilité à discuter. Le rôle trouble de certaines puissances occidentales dans le génocide a affecté leurs relations avec le Rwanda. Mais la Belgique, la Grande-Bretagne et même les États-Unis ont fait leur mea culpa, ce qui leur permet d'avoir aujourd'hui une relation plus saine avec le Rwanda. Et certains analystes suggèrent à la France d'adopter cette même attitude pour un véritable rapprochement entre les deux pays. Le pape lui-même a demandé pardon au Rwanda. Donc, puisque le génocide c'est un fait, je crois que la France a besoin de faire un pas, puisqu'elle est consciente de sa responsabilité.
Donc il ne faut pas exclure le fait que, d'un jour ou l'autre, la France se frappe sur la poitrine et fasse son mea culpa. Il faut noter que Paris et Kigali avaient connu un début de rapprochement vers 2009. Mais en 2014, on a assisté à un refroidissement au point où depuis octobre 2015, le poste d'ambassadeur de France au Rwanda reste vacant. En rappel, le génocide rwandais a fait plus de 800 000 morts. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, des rebelles Maï-Maï ont lancé une attaque ce jeudi 28 septembre au matin contre la ville d'Uvira dans le sud Kivu, à l'extrême est du pays. Des hommes armés seraient arrivés par bateau pour s'emparer de la ville 4 jours après avoir pris le contrôle de la localité de Mboko. Et toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé le passage au permis de conduire entièrement biométrique pour lutter contre la propagation de faux documents. Une décision controversée puisqu'il s'agit du 3e changement concernant les permis de conduire en l'espace de 4 ans. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. La République démocratique du Congo veut lancer des permis de conduire entièrement biométriques. L'objectif de la décision du vice-premier ministre en charge des transports, rendue publique le 22 septembre 2017, est de lutter contre un réseau de mise en circulation des faux permis de conduire que détient plus de 80% des conducteurs sur l'ensemble du territoire national. Nous allons mettre sur pied une nouvelle structure au niveau de la CODENAP, c'est-à-dire la commission de délivrance des permis de conduire. Nous allons, au jour d'aujourd'hui, avant d'avoir un nouveau permis, il faut passer par des tests. Et il y en a 2, le test écrit et le test pratique. Et on ne peut plus délivrer un permis de conduire à l'absence d'un agent de l'ordre. Là, je parle des policiers. Donc, ils seront tous dans cette structure-là pour pouvoir surveiller la délivrance du permis de conduire. Un appel d'offres pour la fabrication des permis de conduire entièrement biométriques est donc lancé. Pour les usagers de la route, dont certains reconnaissent tout de même les phénomènes de faux permis, facteur de l'insécurité routière, il leur faudra un peu de temps pour réunir les moyens afin de se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur. Beaucoup viennent à peine de renouveler ou acquérir un nouveau permis de conduire, moi y compris. On doit se préparer et donc les autorités doivent nous accorder un peu plus de temps car c'est un document qui s'achète et par conséquent il nous faut de l'argent. L'acquisition d'un permis de conduire en RD Congo ne respecte pas un processus rigoureux impliquant un test écrit et pratique. Beaucoup détiennent ces documents sans en avoir une formation, ce que veut combattre le gouvernement en imposant un test préalable. La mesure prise par le gouvernement est diversement interprétée, d'autant plus qu'elle arrive au moment où les débats sur l'invalidation des passeports semi-biométriques alimentent encore les discussions. À la découverte du film Cheikh Jackson, un long métrage inédit sur la crise identitaire et sur la remise en question d'un prédicateur égyptien ultra-conservateur. Le film a été sélectionné par l'Égypte pour les Oscars 2018. Sharon Kamara. Le film Cheikh Jackson s'impose au festival de Gouna en Égypte. Ce long métrage évoque l'histoire d'un homme religieux musulman qui nourrit une passion secrète pour l'artiste pop américain Michael Jackson. Sa vie va être chamboulée à l'annonce du décès du chanteur en 2009. À ce moment-là, le protagoniste plonge dans une crise identitaire et remet en doute sa foi. Dans ce film, le réalisateur s'attaque de manière globale aux problématiques identitaires et religieuses. Essayer de trouver soi-même le sens de la vie. C'est pourquoi le personnage s'est tourné vers Michael Jackson, parce que par lui, on pouvait trouver un sens et devenir immortel. Le film traite de l'idée de crise d'identité et de l'éternité. Le film, qui a été bien accueilli par la critique et le public, a été sélectionné pour l'ouverture de la première édition du Festival de Gouna, organisé du 22 au 29 septembre. Une véritable consécration pour le réalisateur, qui y a consacré plusieurs années de sa vie. La partie la plus difficile du film Cheikh Jackson était l'écriture du script, parce qu'il fallait qu'il touche les gens et pas seulement moi. Je voulais que les gens adorent et soient affectés et apprécient le film. C'est ce qui était le plus difficile. 11 versions du scénario ont été écrites et des efforts immenses ont été consentis. Il a fallu 3 ans d'écriture et c'était dur. La réalisation du film a été une expérience agréable.
Le film égyptien Cheikh Jackson a également été choisi pour représenter l'Égypte aux Oscars 2018. Si le long métrage est sélectionné pour la cérémonie finale, il sera nominé dans la catégorie des films en langue étrangère. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.